Mais sacre bleu, c'est magnifique. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'attendais de faire depuis mon arrivée ici en fait. C'est une vidéo dans laquelle on va tester les produits français en Corée. J'ai pas beaucoup d'attentes, il faut pas se mentir. Je m'attends à rien, mais j'espère être surpris. J'ai décidé d'aller à 3 adresses différentes. Et évidemment, pour commencer la première, il fallait le faire. C'est le choix le plus logique. C'est le plus évident, le plus connu, probablement des Coréens. C'est l'enseigne Paris Baguette. Il fallait que j'y aille et que je teste ce que ça vaut. J'en vois partout depuis que je suis là, donc il fallait que je teste. On va voir si ça vaut le coup ou pas, parce que c'est un sacré succès quand même là-bas. Allez, je vous emmène ici. Et voilà, comme vous avez pu voir, c'est quand même assez grand, il y a beaucoup d'enseignes partout. Des Paris Baguette, il y en a un peu partout en Corée. Enfin, je parle que à Séoul, pardon. D'ailleurs, je suis allé dans un deuxième Paris Baguette parce que j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais. Je vous montre d'abord ce que j'ai pris. Alors, donc j'ai pris dans le premier Paris Baguette un cookie aux pépites de chocolat, classique. J'ai pris une pâtisserie avec des fraises et de la crème et fraises. C'est très populaire ici, je sais pas pourquoi. Ici, la fraise, franchement, ils adorent, ils en mettent partout avec de la crème. Et enfin, le dernier. Le croissant, je vais pas vous mentir, au toucher, alors il est beau hein, mais au toucher, je le sens pas, je le sens pas. On va commencer par le cookie, donc c'est un cookie classique, bon il a l'air très dur. Oh waouh, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus moelleux, mais vraiment là c'est croustillant, c'est de la brique. Franchement il est bon, mais il est pas incroyable quoi, c'est un cookie forcément ce sera bon, c'est du sucre, voilà dans le sucre, donc, et du chocolat en plus, mais ouais, pas dingo le cookie. En fait, c'est plus la texture qui me dérange et le fait que ça se casse en 10 000 morceaux quand tu manges et tout. Ça me dérange beaucoup. Donc ouais, le cookie, à moitié validé. Après, il faut s'y attendre que ce soit pas des produits d'exception. On parle quand même d'une chaîne de magasins. J'en ai pris, mais par exemple, tu vas à McDo en France, tu prends les donuts là, ils sont pas incroyables. Ils sont bons, mais ils sont pas incroyables. Voilà, c'est le cas pour le cookie par exemple. Ensuite, la fameuse brioche. Non, je sais pas, la pâtisserie avec crème et fraises. Oh, c'est très moelleux. Très moelleux. On dirait qu'il est coloré un peu. Elle est un peu rosâtre, hein. Ça a des teintes peut-être, je sais pas. Ah, là j'aime bien là. Là, Paris Baguette, merci. En fait, à l'intérieur, il y a aussi du coulis de fraise mélangé avec de la crème. Donc franchement, ça se marie super bien. Et bien celle-là, je trouve mieux. Je trouve le pain plus aérien. Je m'attendais peut-être à ce qu'il soit un peu plus dur, on va dire. Mais c'était très moelleux, très fondant. Assez sucré, mais pas trop non plus, même si j'adore le sucre. Franchement, celle-là, pas mal du tout. Et enfin, évidemment, je pouvais pas passer à côté, le croissant. D'ailleurs, ça s'appelle Paris Baguette, ils vendent pas de baguette. C'est bête, je trouve, mais bon, tant pis. Hein. Je vous avoue qu'en France, je suis pas fan de croissant. Enfin si, j'aime bien. Mais par exemple, je vais en boulangerie, vu que c'est assez gras, je vais pas me prendre un croissant, je vais juste me prendre une chocolatine, vous voyez. Ou pain au chocolat, comme vous voulez. Oula, au toucher. C'est filoche, on va goûter. 1, 2, 3, let's go. Voilà. Franchement, ça passe. C'est plutôt bon. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins bon. Au tout départ, je vous mentais pas. Ce que je m'attendais, c'est... Vous voyez les croissants qu'on achète dans les supermarchés, là? Les petits croissants? Et bien, je m'attendais à ce que ça ait exactement le même goût. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça se rapproche d'un croissant en boulangerie, mais c'est quand même pas ça. On va pas se mentir. On sent bien le beurre, mais je le trouve trop cuit pour moi, en fait, ce croissant-là. Ouais. En fait, il y a une sorte de goût de trop cuit, je sais pas, ça me dérange beaucoup, je trouve. Le croissant, quand même, pour un croissant à l'étranger, je trouve que ça va. Par contre, au niveau du prix, normal, hein, j'ai envie de vous dire. Il me semble que c'était 2,50 € le croissant. En France, ça ferait débat. Hein. Ah bah, on est à l'étranger. Pour mettre une note à ce Paris Baguette, point positif, évidemment, la pâtisserie avec les fraises et la crème. Ça, j'ai bien aimé. Mais d'un autre côté, c'est pas typiquement français. Bon, le cookie non plus, j'ai envie de vous dire, mais bon. Le croissant qui était bon, mieux à ce que je m'attendais. Et enfin, le cookie, qui là par contre était un peu décevant. C'était du cookie, il est vraiment dur. Pourtant, je m'attendais à ce que ce soit meilleur, parce que là, il y a, je sais pas, je dirais depuis 4-5 ans, il y a une sorte de hype des cookies qui sont un peu moelleux, etc. Et ça se fait un peu partout, c'est pas que français, les cookies, il y en a un peu partout dans le monde. Je m'attendais à ce que les cookies soient meilleurs, et le croissant le moins bon. Et au final, eh ben, c'est le cookie, celui que j'ai le moins préféré. Donc, mettrai la note à Paris Baguette de 7,5. 7,5 parce que c'est des produits moyens qui sont moyens à bons, mais il faut prendre en contexte qu'on est en Corée du Sud et qu'on n'est pas du tout en France. Donc c'est normal que ce soit moins bon qu'en France. Évidemment, si ça avait été en France, la note aurait été beaucoup plus basse. Mais globalement, c'est très bon et en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Je sais plus combien j'ai payé. Je vous mettrai ici combien j'ai payé, mais il me semble que ça allait, c'était pas non plus excessif. Voilà, donc 7,5, c'est une bonne note.
sachant que c'est une chaîne de magasins, donc faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit du truc exceptionnel. Plutôt bonne découverte, Paris Baguette. On se retrouve à la prochaine adresse pour tester les produits français, et pour cela on se retrouve à... T'as faim? Comme t'as faim ou pas? Est-ce que t'as faim ou pas? Moi j'ai faim en tout cas. Donc on va tester, vous voyez les petits drapeaux français là? Petite boulangerie, pâtisserie, on va tester ce que ça donne. Bon bah écoutez, j'ai décidé les amis de me poser dans une petite ruelle. J'ai reçu ce qu'il me fallait. Je vais me régaler. Oh. J'espère que les pâtisseries sont aussi bonnes que quand je grandissais à Nice. J'ai pris 3 trucs. Premièrement, une baguette. Elle est toute petite, regardez. Avec ma tête. Normalement c'est beaucoup plus grand. J'ai pris un pain au chocolat, un pain au choc. Et pour conclure tout ça, j'ai pris évidemment ma pâtisserie préférée, un flan. Sachant que avant de partir, j'ai goûté un flan qui pour moi est le meilleur flan que j'ai jamais mangé. Donc j'aurai beaucoup d'attentes. D'ailleurs ça fait plaisir de parler français enfin. De plus devoir parler en coréen ou en anglais approximatif. Bon, ça fait plaisir. Bon, la baguette c'est une baguette blanche. Je propose de pas plus... Ouf. Elle croustille. Et moi je suis de la team en plus baguette un peu blanche. J'aime pas trop quand c'est trop cuit. Et oui, je suis pas vraiment un très bon français. C'est parti, on va tester. C'est exactement le même goût que les baguettes que j'achète en boulangerie. Mais les boulangeries, vous savez, Marie Blachère, là, il y en a partout. C'est les mêmes. À la base, je voulais leur prendre un jambon beurre, mais ils en avaient pas, wesh. Tu vas dans une boulangerie française, il y a pas de jambon beurre? Non, mais sérieux. Oh. Non, la baguette, franchement, très bon. Elle est délicieuse, dingue, la team. Vous saviez, il y a les personnes qui font les professionnels, machin. Oui, il y a une bonne mie, machin, chouette, elle est aérienne, etc. J'en ai aucune idée, moi. Je sais que la baguette est bonne, quoi. On fait en fonction du goût ici, on se complique pas la tâche. Hein. Ensuite, le pain au chocolat ou chocolatine. Et il est beau par contre. C'est ma viennoiserie préférée en France, donc l'adresse d'avant on a testé un croissant. Là on teste un pain au chocolat, je suis plus content parce que je préfère largement les pains au chocolat. C'est parti. On sent bien le beurre. Oh là là, c'est bon. Mais franchement c'est excellent. Le feuilletage il est très bien fait, etc. Oh là là. Mais ça crebleu, c'est magnifique. Autant, je trouve la baguette, on peut voir une petite différence avec comment dire, avec les vraies boulangeries, où là, vraiment, on sent que la baguette, elle a un goût similaire à celle de Marie Blachère. Et Marie Blachère, pour moi, c'est ta vraie boulangerie artisanale. Marie Blachère, un petit peu en dessous. Donc, au niveau du goût, on n'est plus du côté de Marie Blachère. Mais c'est quand même très bon. Mais là, pour le coup, la chocolatine ou le pain au chocolat, comme vous voulez, c'est tellement similaire aux viennoiseries de la boulangerie. Ça me régale. Ça me rappelle mon enfance. Je vous dis, dans les rues de Nice, où le matin, je me levais et j'allais prendre avec ma grand-mère le petit déjeuner et qu'on allait chez Antoine qui nous servait des petites viennoiseries. Oh là là. Cette vidéo va me faire chialer, quoi. Et pour finir, évidemment, ma pâtisserie préférée. En fait, là, j'ai pris ma viennoiserie préférée et ma pâtisserie préférée. C'est le moment de goûter le flan, quoi. J'ai tellement hâte, le flan me manque tellement. Le flan, c'est le truc qui me manque le plus de la France. J'ai pas de problème avec la baguette, le fromage, la charcuterie, tout ce que vous voulez. Mais le flan, les pâtisseries, le sucré, ici, c'est pas pareil. Regardez-moi ça. Il donne tellement envie. À la texture, je dirais que c'est un bon flan, mais je sais pas pourquoi, en touchant la pâte, je sens que ça va être que la pâte, elle va pas être incroyable. Allez, c'est parti. Je suis très intransigeant avec le flan. 3, 2, 1. Je regoute, attendez. Alors une chose est sûre, c'est que ce flan, il est artisanal, c'est sûr. Je suis certain. Moi-même, étant, si j'ai une photo, je vous montrerai, étant grand cuisinier, j'ai déjà essayé de faire des flans et je ressens un peu ce goût. Il était moins bon le mien, évidemment. Abusons pas, je vais pas ouvrir de pâtisserie. Mais je trouve que celui-là, il manque peut-être de sucre. Du coup, peut-être je suis trop habitué au sucre de la Corée, du coup, parce qu'il sucre beaucoup ici. Du coup, je trouve ça pas assez sucré. Ça, il y a aussi un goût vanille en fait. J'ai l'impression que je bouffe de la crème. Texture de crème, légèrement sucrée avec un peu de vanille. Donc c'est bon, mais et oui, par contre la pâte, je la trouve trop cuite. Je sais pas si on peut voir ici. Elle est vraiment trop cuite. C'est pas dans mon panthéon des flans. Après, en même temps, c'est pas en Corée que je vais retrouver le meilleur flan de ma vie, mais au moins ça fait plaisir d'en manger un. Bon, ben c'est le moment de passer au débrief de Ta faim. Le nom, il est pas mal, hein. Ta faim. Oh là là, magnifique. Einstein, en fait, j'ai compris. Et pour les critères de notation, je vais le noter comme si on était en Corée. Je vais pas noter une pâtisserie française. En France, Ta faim, ils font des bons produits. La baguette est bonne quand même. La viennoiserie, très bonne. La viennoiserie, le pain au chocolat était excellent. Un peu déçu du flan. Je trouve la pâte un peu trop cuite et pas assez sucrée. Mais ça, j'ai envie de dire, peut-être c'est les goûts, les couleurs. Mais bon, j'enchaîne quand même beaucoup de flans et c'est pas incroyable. Vu qu'on va noter en prenant en compte que c'est une pâtisserie française en Corée. Donc, d'ailleurs, le prix aussi, je vous ai pas dit, c'était ça. C'est un peu cher, mais bon, c'est normal. Écoutez, la denrée se fait rare. Il n'y a pas des boulangeries à tous les coins de rue comme en France. Pour
la pâtisserie Taffin, je mettrai la note de 8,4 sur 10. Je me suis bien régalé. Hein. La viennoiserie, franchement, c'est le point positif pour moi, c'est exceptionnel. J'imagine que si vous aimez les croissants, etc., les chocolatines, allez à Taffin. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez à Taffin, c'est incroyable. Si la France vous manque, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas. On va se retrouver pour la toute dernière adresse. Elle aura fort à faire parce que celle-là m'a rappelé mon enfance à Nice avec ma grand-mère, machin. Mais est-ce que la prochaine sera du même niveau? Je ne sais pas. Et pour ça, je vous emmène chez l'ami. Encore une fois, j'adore les jeux de mots. L'ami de pain, l'ami et un ami aussi. J'adore. Nouvelle boulangerie française, pâtisserie. On va tester, c'est parti. Et donc voilà, dernière adresse chez l'ami. Encore une fois, le jeu de mots. J'adore le jeu de mots. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris une petite chocolatine pain au chocolat. Hop, elle est brillante sur le dessus. Je sais pas si ça se voit bien. Ensuite, là, j'ai craqué là. J'adore les flans. Flan chocolat et flan vanille. Bon, là, par contre, ça m'a coûté assez cher quand même. Hein. Il faut le dire, ça m'a coûté un certain paquet d'argent. Plus cher que Taffin. On va voir si du coup, la qualité a un prix ou pas du tout. C'est parti pour la chocolatine. Donc, chocolatine, je rappelle que chez Taffin, c'était du très haut niveau. Alors, on va voir. 3, 2, 1. Oh là 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 là. Je vous jure, elle est incroyable. Incroyable. On dirait exactement les pains au chocolat qu'on trouve en boulangerie, pâtisserie, mais artisanale, pas les industriels. C'est grandiose. Mais ici, décidément, les viennoiseries, c'est par Paris Baguette ou bon, ça allait. Mais quand c'est des vraies boulangeries, je peux vous dire que waouh, ça tabasse certaines boulangeries en France, hein, très largement. Ensuite, place à ma spécialité, le domaine dans lequel je me sens le mieux, le flan à la vanille. Vous voyez, il est comme ça. Honnêtement, il fait un peu plus industriel que celui de chez Taffin. Mais par contre, je peux vous dire qu'au toucher, etc., la pâte, elle a l'air largement meilleure. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que c'est bon? Waouh, waouh. Texture crémeuse, c'est fondant. Oh. Effectivement, la pâte, je crois que c'est sucré ou sablé qui entoure le flan, elle est largement meilleure. Elle est plus moelleuse, mais elle garde toujours un sorte de croustillant. Alors que celle d'avant, vraiment, c'était très croustillant, quoi. Il n'y avait que ça. Et comme je vous ai dit, en tant qu'amateur de flan et moi-même pâtissier à mes heures perdues, je me retrouvais beaucoup plus dans le flan de Taffin parce que je foire tout le temps ma pâte que dans celui-là où celle-là, elle est très bien, la cuisson très bien. Mais j'ai rien à dire sur ça. C'est un très bon flan. Évidemment, il y en a des meilleurs en France, mais très bon flan. On va maintenant goûter un spécimen rare, j'appelle le flan au chocolat. Alors, flan au chocolat, pour tout vous dire, j'ai dû en manger un dans ma vie. Et celui que j'ai mangé, c'était mon père qui l'avait préparé en sachet industriel. Les trucs Alsa, là, pas le meilleur flan que j'ai mangé. Donc voilà ce que j'ai comme attente pour le flan au chocolat. Il est comme ça, vous voyez, ça sort comme marbré, je saurais pas l'expliquer. La pâte, ça a l'air d'être la même, qu'on va tester. Chocolat cette fois-ci. 3, 2, 1. Il est bon, mais je pense pas que je pense que je préfère le flan vanille nature. Je vais essayer de prendre un, parce que là j'ai eu que du chocolat dedans. Là il y a une partie vanille de ce côté, chocolat de ce côté, on va tester. Non, c'est bon. Franchement, c'est un très bon flan. On peut même voir, ouais, pour que c'est artisanal, on voit même en plus on voit même les petits pics de la fourchette qui ont été faits dans la pâte. Ça montre vraiment que c'est artisanal, quoi. Très bon. Et ben donc, ça conclut cette vidéo, je crois bien. Mais oui, cette dernière adresse. L'ami, elle me rappelle effectivement mon enfance passée à Strasbourg. Oh là là, où on mangeait des flans à tout va. Alors, pour noter l'ami, prenons en compte plusieurs facteurs. Le prix, assez élevé quand même. Pour des pâtisseries, j'en ai eu pour ça. Assez élevé quand même, c'est pas donné. Cela dit, pour la France, hein, c'est pas très cher. Hein, mais juste vis-à-vis de la nourriture en Corée. C'est assez cher vis-à-vis de la nourriture en Corée. Par contre, c'est meilleur que Taffin, par exemple, au niveau des pâtisseries. Viennoiseries, c'est assez similaire, elles sont très bonnes. Si je devais noter l'ami, je mettrais la note de 8,7 sur 10. Quand même, c'est une très bonne pâtisserie. Prix un peu cher, c'est pour ça que la note n'est pas aussi élevée. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, vous payez la qualité. Et pour le coup, elles sont très bonnes, leurs pâtisseries. Donc ça conclut cette vidéo. Est-ce qu'au final, manger français en Corée, ça vaut le coup? Eh bien, écoutez, moi, je vous dirais que oui, ça vaut totalement le coup. Si vous voulez faire plaisir, retrouver les saveurs. Parce que franchement, là, je suis pas du tout dépaysé. Je me dis pas... Surtout au niveau des viennoiseries, là où ça m'a le plus choqué. Où tu te dis... les gens ils arrivent pas à reproduire les croissants, les chocolatines et tout. Là j'ai l'impression d'être en France. Donc franchement si vraiment ça vous manque, n'hésitez pas à y aller, ça vaut totalement le coup. Par contre, ce que je vous conseille c'est de surtout pas aller dans les chaînes de magasins comme par exemple Paris Baguette. Paris Baguette pour moi, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Ils utilisent Paris Baguette dans leur nom pour juste donner l'impression que c'est français, etc. Mais en soi, c'est des pâtisseries industrielles qui sont pas exceptionnelles. Prenez-le plus comme un sorte de café, allez dedans et un café. Mais par exemple, si vous voulez vraiment des vraies pâtisseries,
allez dans une boulangerie ou une pâtisserie française en Corée, vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Et voilà, j'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre plat français favori. Moi, je dirais tout confondu, un flan, parce que c'est ce que j'adore, le dessert, etc. Je peux pas m'en passer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit likeos. Évidemment, à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Si vous regardez la vidéo pendant la journée, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous regardez la vidéo pendant la soirée, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine pour une nouvelle vidéo très rapidement. A plus les loustiques!